Les gars, vidéo d'urgence, la crypto est actuellement une fois encore en chute libre totale, tout est dans le rouge et on dirait qu'on va jamais se redresser, que tout va se téléporter directement jusque zéro pour le Bitcoin, même que ce soit Ethereum, Solana, Doge, Cardano, XRP et le reste du marché des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se produire prochainement sur les marchés. On va discuter de la raison pour laquelle vous voyez cette forte rechute du côté du Bitcoin et surtout pour les altcoins. Je vais vous parler de comment je gère la situation personnellement avec mes transactions, mes stratégies de trading et tout le reste ici. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, un autre jour, une énorme chandelle rouge pour le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Tout a l'air absolument terrible actuellement, on dirait qu'on s'en sortira jamais. Regardez ça, les altcoins sont à nouveau en chute, entre 10 et 15% dans l'ensemble. Juste quelques petites taches vertes ici, vous voyez, au milieu d'une marée rouge. Bon, revenons-en à nos moutons. Tout d'abord, parlons vraiment de ce qui nous préoccupe le plus. Hier, ce que je vous ai dit sur Twitter, je vous ai clamé ça haut et fort dans la vidéo, c'est que je ne pensais pas que le Bitcoin allait clôturer en dessous des 81 000 $. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier. J'ai également posté ce fameux tweet, on l'a mentionné plusieurs fois. Maintenant, les chances étaient bien sûr, assez bien contre moi parce qu'on était déjà extrêmement proche de 81 000 $. Donc, bien entendu, les gens ont tout suggéré que c'était faux, qu'on allait bel et bien clôturer en dessous des 81 000. Mais je vous ai tout de même dit que je pensais que selon une échelle de probabilité, on ne risquait pas de clôturer en dessous des 80 000. Et maintenant, j'ai une mise à jour à ce sujet. Donc, ça n'a pas l'air incroyable. Actuellement, on est en dessous des 81 000 $. Alors, si vous regardez ce qu'on a de ce côté, on est environ 80 000 actuellement. Donc, c'est vraiment le moment de vérité. Est-ce qu'on va clôturer cette chandelle rouge actuelle en dessous de ce niveau clé ici, la ligne orange des 81 000 $? Alors, restez bien avec moi, aussi fou que ça puisse paraître, je ne pense toujours pas qu'on va clôturer cette chandelle rouge en dessous de ce point. Maintenant, on verra bien parce que on a la ligne orange, mais on a aussi l'homme orange de Donald Trump qui fait des choses absolument dingues actuellement. Alors, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle vous voyez cette énorme rechute. En fait, essentiellement, pourquoi tous les marchés sont en train de se faire démolir. Tout d'abord, d'un point de vue d'analyse technique, comment envisager ceci actuellement? Si on devait clôturer en dessous de cette ligne orange ici aux 81 000, alors le prochain niveau de support majeur, ce sera les 72. Alors, ça c'est déjà quelque chose qui fait peur, mais qu'on doit bien comprendre. Et puis ensuite, on verra bien. Encore une fois, c'est pas perdu. On verra si on va clôturer. On verra où va clôturer cette fameuse chandelle rouge. Il nous reste encore quelques heures dans cette journée. Bon, ou pas mal d'heures en fait, ça dépend surtout où vous êtes, mais ouais, actuellement, une douzaine d'heures, 18 heures peut-être, donc c'est cool. Je vais surveiller de toute façon ça de très très près. Et j'aimerais savoir dans la section commentaires aussi ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, on risque de clôturer en dessous des 81 000 $ ou pensez-vous que les bulls vont pouvoir réussir à nous faire repasser au-dessus de ce point crucial et qu'on ait une clôture comme je l'avais prédit dans ce tweet? Dites-moi ce que vous en pensez. Juste pour référence actuellement, quand je regarde le prix pendant que j'enregistre, on est aux 79 700 $. Donc, pour être honnête, ça ne se présente pas super bien du côté du Bitcoin actuellement et tout l'espace crypto se fait juste totalement démolir. Les altcoins, sont en rouge de plusieurs dizaines de pourcents. Alors, il faut considérer tous les scénarios actuellement. Regardez, sur l'intervalle hebdo, énorme chandelle rouge juste ici. Alors, est-ce qu'il faut envisager la possibilité qu'on est dans un bear market actuellement? Je pense pas honnêtement que ce soit très pertinent à ce stade parce que si vous regardez les altcoins, si vous prenez quelque chose comme Ethereum par exemple, l'Ethereum a déjà rechuté de, ça nous donne quoi ça, 50% peut-être. Maintenant, si vous regardez de combien on a rechuté, ça dit en passant les gars, les prochains niveaux de support pour Ethereum, qu'on passe vite là-dessus, c'est à 2076, et puis vous avez d'autres niveaux qui vont être importants juste en dessous de ça. Mais donc, si vous regardez Ethereum, et là où on est descendu, par exemple, lors du dernier pullback ici que vous avez en mars 2024, ici, on a chuté de 50% également. Ok, donc ça va. Mais si vous regardez le pic, par exemple, précédent, regardez, on a chuté de 82%. Mais après 50%, vous avez vu un gros rebond ici du côté de l'Ethereum. Et vous avez déjà vu, les chiffres, ce genre de chiffres similaires à ce qu'on pourrait attendre de la part d'un bear market pour les altcoins majeurs. Maintenant, bien entendu, les choses peuvent toujours chuter plus bas, mais à un moment donné, vous allez avoir tous ces nouveaux acteurs, toutes ces institutions qui, d'ailleurs, surtout maintenant qu'on est sur le point de voir également des ETF, que ce soit pour Solana, pour XRP, pour tous les altcoins majeurs, grosso modo, on l'a déjà pour Ethereum d'ailleurs,
Eh bien, je pense que ces institutions vont regarder quelque chose comme Ethereum et se dire, hey, on est déjà en chute de 50, 60, 70% à partir du sommet. Maintenant, il va être temps de se déployer plus lourdement. Et à mon avis, c'est ce qui risque de se passer bientôt. Je pense que le concept de bear market et de bull market, eh bien, est un petit peu en train de changer par rapport au cycle précédent. Les choses vont être différentes parce que maintenant, vous allez peut-être avoir des mini bulls et des mini bears. Je pense pas que le cycle de 4 ans soit nécessairement pertinent maintenant. À mon avis, tout a changé grâce ou à cause de Wall Street avec les ETF et tout ce qui se passe dans la TradFi. Maintenant, on a Wall Street qui est dans la crypto. On a également les marchés traditionnels qui sont dans la crypto. Bitcoin, les principaux altcoins commencent à devenir un actif des marchés traditionnels en quelque sorte, si vous voulez voir ça comme ça. Bon, bien que, bien sûr, beaucoup plus volatile, moins réglementé. Mais voilà, je pense que c'est pour ça qu'on ne verra plus des retraits de 90%, 80%, ce qui nous laisse déjà pour le coup avec une belle grosse chute de 50% déjà, ce qui est assez considérable. Je pense pas qu'on risque de nécessairement chuter beaucoup plus bas. Bien entendu, tout est possible, c'est toujours le monde des cryptos, mais le plus bas on va descendre, plus les chances seront élevées que ces institutions commencent à faire tout remonter extrêmement rapidement et nous ramener au niveau où on était auparavant. Et c'est d'ailleurs la même chose pour le Bitcoin en fait. Si vous regardez Bitcoin, si vous prenez par exemple le cycle précédent, attendez, voyons voir ici, donc au cycle précédent, on a chuté d'environ, qu'est-ce que ça donne, 80%, on a une autre chute de 80% par rapport au précédent all-time high. Ceci pour le coup, actuellement nous ramènerait à 25 000 $ pour le coup, et je pense pas qu'il y ait la moindre chance qu'on redescende jusqu'aux 25 000. Ça pour le coup, je vais vous le maintenir à la vie et à la mort. Je pense que le plus bas qu'on puisse raisonnablement atteindre, eh bien, ça serait sûrement ces deux niveaux. Donc tout d'abord 72 000 $. Si on descend à ce point, je pense qu'il y a de bonnes chances. Disons, allez, 60% de chances que le bottom soit atteint. Si on descend jusqu'au 59, à mon avis, il y aura 90% de chances que ce soit impossible de descendre plus bas. Alors, je dis pas que c'est totalement impossible, je dis juste que si on descend aussi bas, eh bien 90% de chances que 59 puisse tenir le coup, et également je pense déjà qu'il y ait de grosses chances que 72 puisse tenir également. Maintenant, parlons rapidement du reste du marché, des altcoins ici pour tenter d'évaluer où se situeront les prochains niveaux de support. Alors vous pouvez voir que Solana, une fois encore, est en chute libre, les altcoins se sont fait marteler juste tellement fort actuellement. Le prochain niveau de support ce sera 120, et puis vous avez 100 $ également. Pour Doge, vous pouvez voir quelque chose de similaire, vous pouvez voir que maintenant on est actuellement en dessous de la résistance clé ici, grosse chandelle rouge également. Prochain niveau de support ce sera 15 cents et je vous tiendrai au courant au sujet de toutes mes transactions ici de toute façon dans un instant. Je veux juste parcourir ceci rapidement, vous pouvez voir également que pour Cardano on est en train de chuter du support clé au 61, ensuite on aura les 55 cents qui sera le prochain niveau de support. Ensuite vous avez XRP qui est sur le point d'atteindre un support à 1,96 $. L'ensemble du market cap des cryptos essaye actuellement de rester au-dessus de ce niveau ici, donc 2590 milliards de $. Ça pour le coup, ça va être un gros truc. Le graphe Others actuellement est en train également de perdre ce niveau de support clé aux 236 milliards de $. Cependant, cette chandelle journalière n'a pas encore été clôturée et les altcoins tentent pas mal de tenir le coup. J'ai envie de dire qu'ils se débrouillent quand même pas trop mal. Si vous regardez d'ailleurs la dominance du Bitcoin, attendez, laissez-moi prendre ça, où est-ce qu'elle était? Donc dominance du Bitcoin, attendez, où est-ce qu'elle est? Ok, donc juste ici, vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin, est en train de chuter depuis les 2 derniers jours. Ça signifie qu'en fait, concrètement, les altcoins, et ça pour le coup, c'est vraiment très clair d'ailleurs, on est vraiment en train de rebondir à partir de ce niveau sur la dominance du Bitcoin, mais oui. Donc les altcoins ont été touchés si durement qu'ils ne peuvent plus trop chuter. En fait, au cours de ces derniers jours, ils ont résisté un peu mieux que le Bitcoin. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Au long terme, bien entendu, la tendance est très très claire ici. Le Bitcoin, de toute façon, se débrouille mieux que les altcoins en général. Mais voilà, ces cryptos se sont fait démolir. Juste, tout est en territoire de survente et actuellement, elle résiste un peu mieux au Bitcoin parce que tout le monde se rend compte qu'ils sont trop vendus. Alors les gars, avant que je ne vous parle de mes stratégies de trading ainsi que mes transactions individuelles, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on voit actuellement, ce n'est pas un événement crypto isolé. Vous voyez une panique totale sur tous les marchés du monde entier et c'est la raison pour laquelle le Bitcoin et les altcoins chutent aussi lourdement. Maintenant, voilà le problème. Les marchés traditionnels sont en train de connaître un gros pullback. Il y a une panique absolument totale sur les marchés. Est-ce que ça peut continuer? Vous pouvez voir déjà qu'on a brisé notre structure ici, ma ligne orange aux 5 900 $, et le prochain niveau de support, ça va être 5 728. Donc, on pourrait voir une nouvelle chute de la part des marchés traditionnels. Mais c'est complètement contraire à ce que Donald Trump aurait envie de voir, en fait.
Alors, Donald Trump a fait des choses un petit peu dingues. Alors, parlons déjà de la raison pour laquelle il y a une panique aussi... Vraiment, je sais même pas comment décrire ça, c'est juste absolument dingue. Mais voilà, ça affecte également la crypto. Ne vous y trompez pas, tout se passait bien pour la crypto. Le Bitcoin était sur sa trajectoire, on allait remonter vers les peut-être 150, 180, les altcoins se portaient pour le mieux, tout se présentait pour le mieux. Et puis Donald Trump est arrivé au pouvoir et il a commencé à faire des trucs un petit peu dingues. Alors, tout d'abord, actuellement, ce que vous pouvez voir, c'est que hier, Donald Trump a annoncé que le 2 avril, vous allez avoir les tarifs douaniers arrivés. Donc c'est à cette date que ces nouvelles taxes entreront en vigueur. Et puis ce qu'il a dit, c'est que, ouais, en fait, vous savez quoi, en fait, je me suis trompé, je me suis mal exprimé, en fait, on va faire ça le 4 mars à la fin, donc ce sera dans quelques jours seulement. Tous les tarifs douaniers vont entrer en vigueur, donc que ce soit le Mexique, le Canada. Et puis ce qu'il a également dit, c'est que... Non, attendez, pardon. Donc le Canada a dit, on aura une réponse immédiate et extrêmement forte si les États-Unis imposent les tarifs mardi prochain. Ok, bon. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. En dehors de ça, ce qui s'est également déroulé dernièrement, attendez, c'est moi voir, c'est que Donald Trump est également venu dire que, eh bien, oui, vous savez, les tarifs de 10% qu'on allait imposer à la Chine, eh ben, en fait, j'ai changé d'avis, on va ajouter 10% supplémentaires. Donc maintenant, ça va être des tarifs d'import de 20% pour la Chine. Voilà, je sais pas trop où il veut en venir, c'est juste absolument dingue, mais c'est vraiment la raison pour laquelle le marché panique actuellement. Parce que, eh bien, personne ne sait comment vraiment réagir à ceci. En fait, par exemple, quel effet est-ce que ça va avoir sur l'inflation? Quel effet est-ce que ça va avoir sur, j'en sais rien, le marché, sur l'emploi, sur l'économie, tout ce genre de trucs un petit peu abstraits, en fait, pour les investisseurs normaux. Et aussi, tout le monde doit bien comprendre ce que Donald Trump va dire ensuite, ce qui est bien sûr complètement impossible. Et il pourrait venir demain et dire, vous savez quoi, en fait, j'en sais rien, on va ajouter 50 ou 100% de droits de douane à la Chine, au Mexique ou à tout autre pays, en fait, et si vous n'êtes pas d'accord, vous savez quoi, je vais remettre 50% en plus. On sait pas, c'est juste totalement imprévisible, c'est exactement le truc qu'il faut bien comprendre, on peut pas savoir. Donald Trump dit et fait ce qu'il veut, et c'est pour ça que le marché est en panique totale actuellement, on est totalement à la merci de ce qu'il déclare. Le Bitcoin est en chute actuellement, on est même en dessous, et on essaye de se maintenir au-dessus des 79 000 $. Les marchés traditionnels également sont en chute libre au cours des quelques derniers jours. Alors, si vous prenez quelque chose comme... attendez, autre chose que je voulais vous montrer, c'est ce truc juste ici. Ce que Michael Saylor est venu nous dire sur Twitter, c'est « Vendez un rein si vous le devez, mais gardez votre Bitcoin ». Alors, qu'en pensez-vous également? N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Est-ce que vous êtes convaincu vraiment à ce point par le Bitcoin? Est-ce que vous êtes autant convaincu que Michael Saylor? Faites-moi savoir ce que vous en pensez en section commentaires. Alors, je vais vous parler un petit peu de mes stratégies de trading également, mes transactions en général, mais j'aimerais vous montrer un autre graphique ici, et là, il s'agit du S&P 500, donc les marchés traditionnels. Et vous avez une métrique ici, vous avez le nombre de bulls en termes de pourcentage juste ici, et puis vous avez le nombre de bears de ce côté. Et lorsque les bulls sont inférieurs à 20% et les bears à plus de 60%, à chaque fois que ça s'est produit par le passé, ça a toujours bien représenté un signal d'achat. Vous pouvez voir ici essentiellement qu'on touchait un territoire où on a beaucoup plus de bears que de bulls, un marché très pessimiste, et c'était le bottom. À partir de ce point, les marchés traditionnels ont augmenté. Vous pouvez voir la même chose juste ici. Une fois de plus, le signal s'est allumé et on est remonté. Vous l'avez eu d'ailleurs juste ici, une fois encore même signal, on a augmenté. Et maintenant, vous êtes sur le point de franchir le même signal où le nombre de bulls est inférieur à 20% et le nombre de bears est supérieur à 60%. Alors, une chose qu'il va bien falloir souligner ici, c'est que les fois précédentes où ce signal s'est allumé, eh bien, on a déjà eu un pullback avant ceci, donc on était déjà à des niveaux plus bas, et puis ça s'est allumé. Donc, vous avez eu un signal, donc un pullback, puis un signal, et on a augmenté. Ensuite, donc, pullback, ça a signalé, puis on a augmenté, mais maintenant, en fait, on n'a pas vraiment eu de pullback, on est dans le territoire du all-time high pour les marchés traditionnels, donc gardez ça à l'esprit, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Sachez simplement que chaque fois que ça s'est allumé par le passé, ça a toujours conduit à une énorme remontée. Voilà. C'est simplement la déconnexion du marché actuellement. Les gens n'ont aucune idée de s'ils doivent être bearish ou bullish. Et d'ailleurs, la dernière chose avant que je vous parle de mes stratégies de trading, c'est que vous avez également une déclaration de la SEC sur les meme coins. Disons qu'elles ne sont pas des securities, pas de valeur mobilière, et ça c'est très différent de la rhétorique de l'administration précédente où ils s'en prenaient à chaque société de crypto, semble-t-il. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent également que quiconque fait la promotion de meme coins sur les réseaux sociaux ou sur les forums en ligne, sur les médias, n'importe quoi, que la crypto est cotée sur les plateformes de trading
trading crypto ou n'importe quoi, eh bien, ça ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'une valeur mobilière, donc security, ou de quelque chose d'illégal. Et ça ouvre vraiment la porte à tout le monde, à chaque président, chaque célébrité. Tout le monde peut promouvoir toutes sortes de meme coins. Et, eh bien, en quelque sorte, c'est tout à fait légal avec ce nouveau cadre réglementaire, cette nouvelle déclaration. Donc oui. Ici, c'est vraiment le Far West pour le coup. On voulait que Donald Trump devienne président. Bien entendu, au long terme, je pense toujours que ce sera bullish pour la crypto avec cette administration pro-crypto. On le voit déjà avec ce genre de documents qui arrivent. Mais évidemment, l'ensemble du marché actuellement est en train de se faire rouer de coups vraiment à cause des choses qu'il met en œuvre ou de ce qu'il dit. Donc voilà, c'est quelque chose dont il faut être conscient et ça risque de continuer, les gars. On pourrait descendre plus bas avant de voir de l'action de prix qui repart à la hausse. Ce serait tout à fait ok. Mais voilà, encore une fois, je ne pense toujours pas qu'on risque de clôturer, en tout cas au très court terme, cette chandelle rouge en dessous des 81, même si on en est proche. On verra bien si j'ai raison ou tort. Je déteste devoir en quelque sorte mettre cette prédiction, en fait, le destin vraiment lié à Donald Trump. Tout ce qu'il suffit, c'est qu'il vienne juste nous dire plus tard dans la journée, eh bien, qu'il va, j'en sais rien, en fait, que ça lui chante d'augmenter encore les tarifs au Mexique ou qu'il va faire autre chose d'un petit peu dingue. Et évidemment, bah là, dans ce cas-là, il faudra bien s'avouer vaincu, on va clôturer en dessous de ce point. Voilà. Je déteste vraiment mettre cette prédiction entre ses mains plutôt que de l'analyse technique ou quoi que ce soit, mais s'il pouvait juste rester un petit peu calme, alors je pense qu'on risque de voir un rebond à partir d'ici et espérons-le clôturer au-dessus de ce point. Par contre, le plus longtemps on va voir ceci, le plus longtemps les gens vont se faire démolir, c'est juste absolument dingue. Tout le monde est en train de se faire liquider. En fait, il faudra du temps pour reconstruire ceci. Ce qui est nul, parce qu'on était dans une super bonne situation pour la crypto, et maintenant les choses ne semblent plus aussi bonnes. Mais je reste optimiste sur le long terme. Alors, encore une fois, laissez-moi... Donc, ouais, pour le coup, j'ai un petit peu classé mes stratégies ici dans différents groupes pour qu'il soit plus facile de voir exactement à quel point je suis en baisse. Alors, actuellement, sur mes stratégies de trading, je suis à 955 000 $ de pertes, ce qui est juste absolument brutal. C'est pas amusant d'être, de perdre autant d'enfin, d'être en chute d'autant parce que l'argent n'est pas vraiment perdu, pas sécurisé. Mais voilà, c'est la réalité de la situation. Je suppose que le point positif, la seule chose que je devrais retirer, c'est que, ok, je suis en chute de 100 000 $ sur la stratégie Bitcoin, mais au moins, je ne suis pas en chute de 331 000 $, ce qui aurait été le cas si j'avais simplement pris une position longue pour Bitcoin. Donc au moins l'algorithme de trading a déjà compensé en gagnant 230 000 $. C'est vraiment la seule chose à laquelle je peux penser actuellement. Mais voilà, je suppose que une deuxième chose positive, c'est que le plus bas on va descendre, la meilleure sera l'entrée et plus on a de potentiel pour réaliser encore des gains à un moment ultérieur. Mais voilà. Pour être honnête, avec ce truc ici, bon, regardez ça, Ethereum, on est en chute de 272 000 $. Alors, la grâce salvatrice ici, j'ai envie de dire, le point positif, c'est que au moins, je ne suis pas en chute de 426 000 $, ce qui aurait été le cas, encore une fois, si j'avais simplement acheté de l'Ethereum. Même chose ici, si on continue, Solana, on est en chute de 300 000 $, mais au moins, je ne suis pas en chute de 426 000 $, ce qui aurait été le cas si j'avais pris une position longue ici, sans l'algorithme qui ne trade pour moi. Alors, on va continuer, peut-être la stratégie Doge qui est en chute de 173 000 $. Le défi du x100 actuellement, qui est en chute également. Alors, avec le défi du x100, pour le coup, je ne peux absolument rien faire. On est largement en dessous de la range de trading, mais les règles de ceci, c'était que je ne pouvais pas ajouter plus de marge. Je ne peux rien faire, c'est le but du défi, je peux pas mettre plus d'argent. Alors, si j'utilisais ceci moi-même, bien sûr, et que j'avais pas ces limitations qui sont là, pour le fun, on va dire, j'ajouterais bien sûr plus de marge pour m'assurer de ne pas me faire liquider, mais je peux pas le faire actuellement. Voilà. Pour toutes mes autres stratégies, bien sûr, j'ajoute beaucoup plus de marge pour m'assurer de ne pas me faire liquider. Alors maintenant, une chose qu'il faut bien comprendre également, c'est que le plus bas on va descendre, plus il faudra ajouter de marge. Maintenant, pour le Bitcoin, j'ai pas ajouté davantage de marge parce que mon prix de liquidation est toujours à 62 000 $, ce qui selon moi est largement confortable. Mais pour l'Ethereum, vous pouvez voir que mon prix de liquidation est à 789. Alors si on descend plus bas, 1789. Si on descend plus bas, j'ajouterai plus de marge. J'ai déjà ajouté 480 000 $ de marge supplémentaire. Donc, il faut bien comprendre que le plus bas on va descendre. Si on descend plus bas, il faut être prêt à ajouter des quantités juste absolument incroyables de marge supplémentaire juste pour maintenir ces positions en vie. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, qu'il faut savoir gérer et je dois prendre la décision dès maintenant. Si on descend plus bas, est-ce que je suis prêt pour ceci? Bon, pour moi la réponse c'est oui, mais chacun doit prendre sa propre décision. Est-ce que vous arrêtez les frais maintenant ou est-ce que vous essayez de survivre? Êtes-vous prêt à ajouter? Êtes-vous capable de mettre plus de marge si on descend? C'est la question numéro 1 à vous poser actuellement. Ok, alors on a une Théo ici, on a le défi du x100. Sinon, la stratégie XRP est en baisse de 10 000 $, la stratégie Cardano est en baisse de 20 000, et aussi le deuxième bot Ethereum est en chute de 26 000 $. Et puis pour le nouveau bot Bitcoin que j'ai ouvert hier, on est en chute de 30 000, et ici 30 000 $ également sur la deuxième stratégie Solana.
Alors ceci pour le coup va trader jusqu'aux $39 pour Solana, donc ça je pense que je suis assez confiant qu'on ne passera pas en dessous de la range. C'est quelque chose qui a été ajusté pour le bear market. Également pour cette stratégie Bitcoin ici, on prend tout en considération, ça continuera à acheter jusqu'aux $58 000 si jamais on doit arriver à ce point, ce que je crois pas. Voilà, c'est pas amusant d'être en chute de près de $1 million ici avec toutes mes stratégies de trading, mais à tout le moins, eh bien je ne suis pas autant en baisse que si je n'avais simplement pas utilisé ces stratégies. Comme toujours, je garde tout aussi transparent que possible. Je vais bien sûr vous tenir au courant prochainement. Alors, pour montrer de Doge actuellement, on est en baisse de $25 000. Alors Doge, actuellement, en fait, ce que je vais faire avec ce trade pour le coup, c'est qu'on est largement en dessous de ma résistance ici. À mon avis, il semble probable qu'on ne vienne redescendre pour tester ce niveau ici, donc le prochain niveau de support aux 15 cents. Alors maintenant, pour le coup, j'ai déjà une grosse exposition au Doge avec mes stratégies de trading. Alors, si je n'avais pas déjà de l'exposition au Doge, j'aurais peut-être gardé ceci ouvert, mais pour le moment, étant donné que j'ai déjà, et encore surtout parce que c'était un trade au court terme, rappelez-vous, c'était pour le court terme, j'ai déjà une exposition au prix du Dogecoin, et là, on est, eh bien, en dessous de la résistance ici. On n'a pas réussi à la franchir. Donald Trump va très probablement refaire chuter ceci encore un petit peu avant qu'on ne voit un rebond. Mais voilà, je vais simplement clôturer cette transaction tout de suite et accepter la défaite. On est en perte de $24 000, ce qui est nul. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai déjà gagné, j'ai déjà perdu, ça arrivera encore. Voilà, c'est clôturé, je garde tout à jour ici. Personnellement, j'ai peur de faire plus de pertes, donc j'accepte ceci. Donc moins $24 000 du côté de Doge, c'est nul. Mais c'est comme ça, voilà, ça arrive, des fois il faut savoir accepter une perte pour éviter d'en engendrer plus. Voilà, de toute façon je vais garder tout ceci à jour pour vous, je vais également mettre à jour ce document juste après la vidéo. Alors pour XRP pour le coup, où est-ce qu'on se trouve alors on a toujours la transaction ici sur Bluffin, on est à... Ouais, un petit peu de profit ici. Alors, on est toujours en perte. Alors, on a 2700. Attendez, est-ce que je vais garder ça ouvert? Oui. Je pense vraiment que je vais garder ceci ouvert parce que si vous regardez la configuration de trading ici pour XRP, eh bien, en fait, on a quelques ordres d'achat qui nous restent. On a pu remplir celui-ci, donc 20% à $2. Et ensuite, on va ajouter davantage à $1,89 ainsi que $1,57 également. Ça, c'était vraiment tout le but de la configuration de trading ici pour le trade de XRP. Pour le trade de Doge, eh bien, on a déjà rempli tout ceci. Donc, le trade n'a pas vraiment marché. On va clôturer ceci. Je vais mettre à jour le document. Mais donc, pour XRP, eh bien, on est sur le point de remplir d'autres ordres, peut-être. Et, eh bien, ce trade est toujours en pleine vigueur. Voilà. Je vais garder ceci ouvert sur Bluffin et je vous tiendrai, comme toujours, au courant au plus vite. Alors, sinon, j'ai en fait quelques stratégies qui fonctionnent vraiment pas mal pour le coup, et il s'agit de ces bots de short, bien entendu. Alors, si vous pensez qu'on est dans un bear market, eh bien vous pouvez également profiter de ces bots de short, bien entendu. Alors, beaucoup de personnes me demandent comment, eh bien, shorter le marché. Si vous pensez qu'on est dans un bear market, eh bien, grosso modo, ce que vous faites, c'est vous vous rendez en description de cette vidéo et vous avez les liens Pionex juste ici. Donc, inscrivez-vous, ensuite réclamez les bonus avec ce lien. Ensuite, vous avez mes stratégies normales pour long, donc Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, XRP et Cardano. Maintenant, si vous voulez shorter, eh bien cliquez sur ce lien, ça va vous ramener à cette page. Et ici, vous avez également tout un tas d'autres altcoins. D'ailleurs, si vous souhaitez profiter de cette opportunité pour ajouter une autre position longue, mais ensuite vous avez les bots de short ici tout en bas. Vous avez tous les liens si vous souhaitez également shorter en utilisant les stratégies de trading. Ce que vous pourriez également faire, c'est que même si vous êtes bullish, que vous avez une stratégie longue ou autre, eh bien vous pourriez simplement ajouter une stratégie short en tant que couverture, en fait en tant que protection pour en quelque sorte égaliser un potentiel de chute si jamais on devait descendre plus bas. Et ensuite, une fois qu'on verra un rebond, eh bien vous pourrez clôturer vos positions short. Mais voilà, c'est juste une petite idée. Certaines personnes font ceci, des fois ça fonctionne. Vous pouvez ouvrir des bots en short pour couvrir l'exposition que vous avez déjà. Rappelez-vous, si je suis, donc disons par exemple pour moi, si j'utilise les bots longues ici, eh bien j'ai déjà une très très grosse position actuellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc disons pour la stratégie Bitcoin ici par exemple, elle a commencé, elle a déjà accumulé 22 Bitcoin. J'ai donc une exposition de 22 Bitcoin sur ce bot tout seul. Et ça signifie qu'avec la fluctuation des prix, le profit et pertes non réalisées vont énormément fluctuer. Mais ce que je pourrais également faire, c'est ajouter un bot short, plus petit bien sûr, pour en quelque sorte protéger cette position et clôturer ceci lorsque le prix finalement va rebondir si on a un rebond. Les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Vraiment, les choses sont très volatiles actuellement. J'espère que vous vous portez bien. Ça va continuer à bouger beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez du marché en commentaire. Assurez-vous de garder un œil sur les $72 000. Si on perd ce niveau des 81, eh bien le prochain ce sera 72. Et tout au plus bas et si au maximum, je pense que 59 000, ça devrait être le bottom si vraiment on devait se rendre dans les fins fonds d'un bear market. Mais je pense pas que ce soit le cas. Ok, voilà un petit peu ce que je surveille. Je surveille également les altcoins actuels.
actuellement. Je poste toujours qu'il y a de bonnes opportunités sur le marché des altcoins. Ils se sont fait juste beaucoup trop démolir. Ça peut pas durer pour toujours. Surtout les altcoins majeurs, Ethereum, Solana, Doge, Cardano, bien entendu. J'utilise toujours mes stratégies de trading. Donc, je tire profit de toute façon de cette volatilité. Voilà. La stratégie, de toute façon, a toujours été la même. Si vous savez en savoir plus, si vous voulez, en savoir plus à ce sujet, revenez en arrière et regardez mon tuto de trading juste ici. Je continuerai à acheter sur la baisse de toute façon, mais voilà, ça n'a pas l'air super en forme actuellement. Encore une fois, c'est jamais amusant d'être à près d'1 million de dollars en perte, et même à votre échelle, c'est sûrement dur pour vous également. Si vous avez déjà vécu ceci sur la chaîne, je vous ai montré tout depuis le début, on est ensemble dans le même bateau, on continuera à le faire. Voilà, le marché est très sensible actuellement, donc faites vraiment attention, mais je pense que tant que vous ne vous faites pas liquider, tout finira par aller pour le mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.